C'est quoi votre film doudou? Bon, c'est les fêtes de fin d'année et vous allez revoir pour la centième fois une comédie romantique, une saga des années 2000 ou Le Père Noël est une ordure, RIP Michel Blanc. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Ces histoires, vous les connaissez par cœur, vous ne les assumez plus trop aujourd'hui et pourtant vous vous accrochez encore à elles, un peu comme un doudou. Mais qu'est-ce qu'on va chercher dans le revisionnage de ces films? Spoiler, ça a à voir avec Billie Eilish, mais aussi Gilles Deleuze et Louis de Funès. Je vais vous expliquer, vous allez rire. Louis de Funès dans Rabbi Jacob, par exemple. On connaît ces gags, donc on les attend, donc il y a aussi un plaisir de l'anticipation. Ça évoque aussi quelque part une sorte de réconfort, de zone de tranquillité ou d'apaisement. Cette fonction de revisionnage de films, comme rituel social et comme balise temporelle, c'est un peu l'héritier de l'album familial ou des diapositives. J'aime bien cette idée du familier, de la retrouvaille. D'ailleurs, on les regarde rarement seuls, ces films de Noël. On parle effectivement du cinéma, mais beaucoup des séries aussi. On a vu autour de sitcoms comme Friends ou How I Met Your Mother, qui mettent en scène des familles ou des collectifs. Les chaînes de télévision ont bien compris l'enjeu économique derrière cette période de l'année en rediffusant des films de catalogue quand la famille est rassemblée. Une rediffusion, c'est plus rentable et moins risqué. Les droits sont déjà acquis et le public est déjà fidélisé face à un produit connu. Déjà, ce sont des films consensuels. C'est des films où il y a un happy end, c'est des films où les difficultés sont surmontées et où on trouve des solutions. La télé dirait feel good. On sait ce qui se passe, on connaît la fin. Et aussi sur cette idée de la transmission, on sait ce qu'on va montrer à ses enfants, par exemple, parce qu'on connaît déjà le film, on sait qu'il n'y a pas de scène de violence, donc on est rassuré. Il y a d'abord les histoires qui se passent durant la période de Noël et qui jouent sur ce folklore de fausse neige et de guirlandes. Il y a les histoires chorales qui mettent en scène la bande d'amis. C'est l'idée du groupe qui fédère et sécurise qu'on retrouve déjà dans la littérature enfant. Il y a aussi le récit d'aventure ou d'initiation, et les films plus patrimoniaux qui évoquent un âge d'or révolu fantasmé. Ça peut être les comédies françaises des Trente Glorieuses, ou les films des années 80 qui évoquent une période avant l'arrivée d'Internet, une époque bénie de croissance et de consommation, où on sortait jouer dans le lotissement et où on ne parlait pas encore de réchauffement climatique. C'est lundi, c'est ravioli. Il n'y avait pas de chômage, les gens étaient plus heureux, une forme de légèreté, enfin voilà, tous les poncifs qu'on entend autour de ces époques. Mais d'un point de vue historique, on peut se poser la question, quid du traitement médiatique réservé à la femme dans les années 70 et 80? Quid du rapport au racisme dans ces mêmes productions? Finalement, ces âges d'or n'étaient peut-être pas si parfaits que ça. Dans Accélération, sorti en 2010, le philosophe allemand Hartmut Rosa évoquait déjà ce désir de nostalgie face à notre époque incertaine qui va de plus en plus vite. L'accélération du temps perçu, du temps vécu, l'accélération technologique, enfin bref, l'accélération globale du temps ressenti par les sociétés contemporaines mène inévitablement à des désirs de régression qui passent par des logiques de décélération, dont la nostalgie. On revient vers cette culture doudou aussi face à l'abondance de contenu disponible en un seul clic. Devant ce vortex de propositions, on se réfugie vers ce qu'on connaît déjà. Enfin, on est attaché à ces films aussi peut-être parce qu'on les a possédés il y a bien longtemps sur des supports physiques comme le DVD ou la VHS. Mais revenons au doudou. C'est le pédiatre anglais Donald Winnicott qui a théorisé au XXe siècle ce doudou comme objet transitionnel que l'enfant crée quand il se sépare de sa mère ou de sa figure d'attachement. Le même Donald Winnicott avait envisagé que la culture pourrait aussi jouer cette fonction de transition. Ce que montre Donald Winnicott, c'est qu'on se ressource, certes, mais aussi on va pouvoir trouver des forces pour explorer le monde. C'est vraiment un espace de construction, de créativité, de travail sur l'imaginaire, sur les symboles. Donc la nostalgie, ce n'est pas forcément régressif, rassurez-vous. Selon cette étude de 2012, elle aurait même des effets positifs sur notre cerveau. Elle permettrait de réguler nos émotions grâce à la réactivation de souvenirs rassurants et aiderait à lutter contre l'anxiété, un peu comme un antidépresseur. D'ailleurs, la pandémie de Covid et les confinements ont au moins permis une chose, décomplexer le revisionnage d'œuvres réconfortantes. La chanteuse Billie Eilish a avoué avoir regardé The Office pour la 15e fois. No, Billy, I haven't done that dance since my wife died. On pourrait terminer sur le philosophe Gilles Deleuze qui expliquait que la répétition n'est jamais tout à fait la reproduction exacte du même. Quand, à presque 40 ans, je regarde Maman, j'ai raté l'avion, je le regarde non plus seulement comme une production culturelle, mais comme un souvenir de ma propre enfance et de ma projection de l'époque. D'où la différence dans la répétition. Zit, don't get scared now. Quand vous regardez le film, entre-temps, vous avez évolué, donc il y a une forme d'attente, de fixité de la forme qui est connue, mais entre-temps, votre singularité s'est déployée, vous n'êtes plus la même personne, et donc la réception, les attentes ne sont évidemment plus les mêmes. Si vous n'avez pas tout compris à cette vidéo, vous pouvez la revisionner. Et sinon, vous pouvez nous dire dans les commentaires quelle est votre œuvre doudou à vous.